Vous avez aimé l'édition terrestre du tournoi des animaux et vous avez réclamé une version marine. Alors aujourd'hui, plongeons dans l'océan vaste et mystérieux pour des combats d'anthologie. Qui gagnerait si on faisait s'affronter en duel un orque vicieux et sadique contre un requin assoiffé de sang? Ou un ours blanc sans pitié contre une gigantesque baleine bleue? Ou même un kraken sorti tout droit de nos légendes? Impossible, vous dites? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Baleine bleue versus orque. L'éléphant, grand gagnant du précédent tournoi grâce à sa taille. Mais cette fois, on va voir si le plus gros mammifère au monde, la baleine bleue, peut battre l'orque. Un adversaire redoutable. Là où la baleine n'a pas de dents, mais des fanons qui lui servent à filtrer le krill et le plancton, l'orque a une mâchoire impressionnante. 40 à 56 dents de plus de 10 cm. N'y mettez pas la main, elle serait broyée. Et la taille. La baleine bleue est hors catégorie. 25 à 27 mètres et 130 tonnes. Mais l'orque, c'est quand même 8 mètres de long pour plus de 6 tonnes, le plus gros des dauphins. Parce que oui, il est de la famille des dauphins. Du coup, il est forcément plus rapide. 56 km/h contre 50 pour la baleine bleue en vitesse maximale. Super, mais est-ce que c'est suffisant? La baleine bleue a peu de prédateurs naturels. Qui irait s'attaquer à ce titan? Eh bien, l'orque, justement. Son nom anglais, Killer Whale, donc tueur de baleines, vient de témoignages de marins l'ayant aperçu se bastonner avec certains spécimens. En particulier les petits, plus vulnérables, mais et les adultes. En 2019 et 2020, des attaques d'orques sur des baleines bleues ont été observées en Australie, et c'était bien sanglant. Les orques ont pourchassé la baleine jusqu'à l'encercler, coup de tête et de dents pour la ralentir, un bout de son aileron est arraché. Soudain, un orque bondit sur elle pour lui dévorer la langue, 3 tonnes de viande. Un autre saute sur son dos pour boucher les vents, le trou qui lui sert à prendre sa respiration. Poussée dans l'eau, la baleine se noie alors que le reste du groupe se joint au festin. Le géant est tombé, l'orque est gagnant, alors qui pourra vaincre un tel monstre? Ours blanc versus morse. Vous aimez bien l'ours blanc. Vous pensez qu'il aurait fait un carnage au dernier tournoi? Pourtant, c'est un mammifère marin très nageur, environ 10 km/h dans l'eau. C'est aussi le plus grand carnivore terrestre, jusqu'à 3 mètres et 800 kg. Il a ses chances, mais c'est qui en face? Quoi? Mais c'est un gros patapouf, et une de ses proies préférées. N'enterre pas le morse trop vite. Une taille similaire, plus gros, avec ses plus de 1000 kg, mais surtout 2 défenses et 1 mètre de long. Comme l'éléphant, elles sont en ivoire et ont fait l'objet de convoitises. Les mâles se bastonnent souvent à coups de défense pour prouver leur supériorité. Très social, il vit en colonie, un avantage sur l'ours blanc qui lui est un chasseur solitaire. Ah, ça fait pas peur à l'ours. Regarde, il s'approche de la colonie pour en attraper un. Les morses se ruent à l'eau, les froussards. Ça y est, l'ours en attrape un par derrière pour éviter les défenses. Il va le Quoi? Attends, le morse résiste? Comment c'est possible? 42 dents aiguisées, une des morsures les plus puissantes au monde. C'est rien contre les 4 cm d'épaisseur de la peau du morse, le patapouf. Sa graisse lui permet de résister aux eaux glaciales de l'Arctique. Et un de ses copains vient lui prêter main forte, défense en avant. Ça laisse le temps aux autres de rejoindre l'océan, où il est plus à l'aise, 35 km/h, 30 minutes d'apnée, contre pas plus de 5 pour l'ours. Et une plongée qui peut atteindre 100 mètres. En gros, sur Terre, l'ours l'emporte, mais dans l'eau, le morse s'en tire. Et ici, c'est un tournoi maritime. Mais même sur Terre, l'ours blanc reste opportuniste. Il s'attaque à des bébés ou profite des carcasses sur la plage. Un ours ne se risquerait pas à un 1v1 contre un morse en pleine santé, même pour nourrir son petit affamé. Donc, le morse gagnant parce qu'il a l'avantage du terrain. Requin blanc versus grand dauphin. Le dauphin? Mais il est trop mimi, les enfants nagent avec eux. Qu'est-ce qu'il peut faire contre un super prédateur, dangereux et assoiffé de sang? Le grand requin blanc. D'accord, le dauphin est rapide, plus agile. 45 km/h avec des sprints qui peuvent dépasser les 50 pour le plus connu, le grand dauphin. Mais en face, c'est un vrai ninja. Le requin s'approche lentement, ses sens en alerte. L'odorat, sentir une goutte de sang à plusieurs centaines de mètres. L'ouïe, entendre sa cible à plus d'1 kilomètre. Et son super pouvoir, des capteurs dans son museau lui permettent de détecter l'impulsion électrique des animaux en détresse. Une fois assez proche, un petit sprint de 56 km/h et bim, te voilà dans sa gueule avec sa 50aine de dents qui te broient. Il adore les mammifères marins, dont le pauvre dauphin et même parfois l'homme.
Alors ça, c'est faux. Aucun requin n'est mangeur d'hommes. Le cinéma vous ment, il y a des cas d'attaque, mais très rares et accidentels. Le requin nous confond souvent avec le phoque, une autre de ses proies. A l'inverse, le dauphin est vu comme un animal doux et amical, alors qu'il a un côté très sombre. Plus petit et moins lourd que le requin blanc, sa mâchoire ne lui sert pas à mordre, mais à avoir des comportements extrêmes. Vous le savez sûrement, c'est un agresseur sexuel et il y a déjà eu des cas sur des êtres humains. Surtout, les mâles n'hésitent pas à brutaliser les femelles pour s'accoupler avec, jusqu'à tuer les bébés qui ne sont pas les leurs. Ce sont aussi des nécrophiles, n'hésitant pas à abuser du cadavre de leurs congénères. Cependant, évitons les raccourcis anthropomorphiques. Les scientifiques ont déjà observé ces comportements sur d'autres espèces, comme la prédation sur les plus jeunes chez les lions. Les explications biologiques, ça nous paraît immoral, mais ça ne fait pas forcément du dauphin un malade décérébré. Peu de rencontres ont été filmées. Souvent, c'est un banc de dauphins face à un seul requin, chasseur solitaire. Avec leur écolocalisation, ils peuvent le repérer avant son attaque surprise. Ils se servent de leur vitesse et leur museau solide pour le charger comme un bélier et le repousser. Mais on n'a jamais vu de blessure mortelle sur un requin. Alors que des dauphins déchiquetés, ça, oui. Si on compare juste les compétences, le grand blanc surpasse le dauphin et a plus d'outils pour le tuer. A noter qu'il existe des cas de coexistence pacifique, notamment avec des requins qui se nourrissent strictement de poissons comme les dauphins et donc partagent leur terrain de chasse. Les relations entre ces deux espèces sont plus complexes que la simple prédation, même si, pour cette fois, c'est le requin qui gagne. Cachalot versus calamar géant. Un combat mythique et légendaire. Si vous avez lu Moby Dick, vous savez que le cachalot est une vraie brute, jusqu'à 18 mètres de long pour environ 40 tonnes. Chassé pour le liquide dans sa tête en forme de bosse, il fracassait les bateaux d'un coup de queue dévastateur. Tellement puissant que les marins le surnommaient la main de Dieu. C'est une baleine à dents, contrairement à la baleine bleue. 52 dents de 20 cm uniquement sur la partie inférieure. Pas pour mâcher, même si la morsure doit faire mal. Le cachalot préfère aspirer ses proies. Très bon apnéiste, son mets préféré et plus grand ennemi se cache dans les abysses, à 1000 mètres. Si profond qu'on n'en avait jamais photographié avant 2004, le calamar géant. Longtemps considéré comme une légende, c'est lui qui a inspiré le fameux Kraken. 13 mètres de long et des yeux aussi gros que des ballons de basket. Un record dans le monde animal. Il attrape ses proies avec ses 8 tentacules et leurs ventouses avant de les broyer avec son bec. On n'a encore jamais vu de bataille entre les deux et les rares preuves donnent plus la victoire au cachalot. Pendant longtemps, les restes de calmar géants retrouvés dans leur estomac étaient la seule preuve de l'existence de cet animal mythique. Et on a déjà vu des cicatrices de suçon sur certains cachalots, probablement laissées par des ventouses. Il est donc assez fort pour se libérer de la prise du calmar. Il gagne donc la manche, mais il n'est pas dit que d'autres observations dans les années à venir nous permettent d'en apprendre plus sur le mystérieux calmar géant et peut-être faire une revanche. Alors on a nos demi-finalistes, qui sortira vivant de ce round. Demi-finale, orque versus morse. Bon, le morse s'en est peut-être tiré face à l'ours, mais là, ça va être compliqué. D'autant qu'il fait partie du menu. On a déjà vu des orques chasser des morses en les encerclant et en les faisant valdinguer dans les airs d'un coup de queue. Mais ils peuvent encore s'en sortir s'ils rejoignent la surface. Les morses utilisent leur défense pour se hisser sur la banquise, hors d'atteinte des prédateurs marins. Et il n'est pas sauvé pour autant. Au contraire, le voilà pris au piège à la merci des orques. Leur intelligence est fascinante. Ils sont capables de mettre au point des stratégies de chasse complexes selon leur proie et de les transmettre à leur progéniture qui perfectionneront ces techniques à leur tour. Vous avez déjà vu des images où ils chassent un phoque réfugié sur un morceau de glace, c'est juste terrifiant. Les orques nagent en ligne pour créer une vague et briser la glace. Une nouvelle vague envoie le phoque à l'eau droit dans la gueule des orques. Ils sont vicieux, coordonnés et impitoyables. Le morse est certes imposant et rapide, mais il ne peut rien faire face à cet assassin surentraîné, ni dans l'eau, ni sur terre. Sans surprise, l'orque va en finale. Cachalot versus requin. Là, ça va être plus serré. On a déjà vu des requins décapiter des cachalots à coups de dents. Bon, c'était un pygmée, une espèce plus petite d'à peine 3 mètres. De son côté, le grand cachalot se nourrit de petits requins qu'on trouve dans les abysses, des macos ou des grandes gueules. C'est facile, il peut les aspirer et les avaler d'un coup. La mâchoire du cachalot n'est pas assez grande pour manger un grand requin blanc. Rappelez-vous, il avale par succion. Il aspire les tentacules du calamar géant comme des spaghettis, le corps de juste 2 mètres de long est entraîné ensuite. En plus, il doit faire attention à ses dents, elles ne repoussent pas, contrairement à celles du requin qui n'aurait pas peur de s'en casser une ou deux contre sa grosse tête. Est-ce que vous connaissez Deep Blue ?
C'est la plus grande requin blanc jamais observée, 6 mètres contre 4,8 d'habitude. En janvier 2019, elle a été vue en train de dévorer la carcasse d'un cachalot. On ignore cependant si c'est elle qui l'a tué. On est sur une quasi-égalité, le cachalot a l'avantage de la taille, le requin plus rapide et a une meilleure mâchoire. Mais on n'a pas assez de preuves à l'état naturel pour savoir qui l'emporterait dans un face-à-face. On va concéder la victoire au requin grâce au Cat Deep Blue, et aussi parce que je sens que vous avez très envie de savoir qui gagne dans la finale requin versus orque. 2 super prédateurs. L'un chasseur solitaire, l'autre tacticien hors pair. L'orque est plus grand, plus lourd, plus rapide et se nourrit de requins. Mais ce dernier, des dents plus solides et qui repousseront tout au long de sa vie. Des vitesses de pointe autour de 50 km/h. L'orque est un stratège, mais le requin a des sens surdéveloppés. Ouais, ça va être difficile. Absolument pas. L'orque démonte le requin, même en 1v1. On a une preuve bien sanglante pour le prouver. Juin 2023, en Afrique du Sud, une carcasse de grand requin blanc est retrouvée sur la plage. C'est un jeune, à peine 2,5 mètres. Ce qu'on découvre à l'autopsie est glaçante. On lui a arraché le foie avec une précision chirurgicale. Qui a fait ça? Un orque seul, connu avec son frère dans la région depuis 2015 pour dévorer le foie des requins. Pourquoi? C'est un organe riche en calories. Cette attaque ciblée leur évite des combats longs et des blessures. C'est si efficace que le nombre de requins de la zone a diminué depuis le début des attaques, ce qui inquiète les scientifiques. Le grand blanc n'est pas juste un tueur sanguinaire. Il sert à réguler la population de poissons et de phoques qui prolifèrent en leur absence. La supériorité de l'orque dans cette zone peut donc avoir un impact important sur la faune et son équilibre. Mais il n'y a pas de débat, rien ne peut arrêter ce monstre au sommet de la chaîne alimentaire. L'orque est le grand gagnant de ce tournoi. Y a vraiment rien qui peut le surpasser? Je vous entends déjà en commentaire, l'ours aurait forcément remporté le tournoi, pas cool d'éliminer le dauphin si vite, le cachalot méritait sa place au final. Ok, comme le match requin-cachalot était hyper serré, on vous accorde un combat bonus. Cachalot versus orque. Mais l'orque les chasse aussi, puisque ce sont des baleines. Ils s'attaquent aux petits en mordant les adultes et en leur donnant des coups de tête, jusqu'à ce qu'un soit isolé du groupe. Mais les cachalots ont leur propre technique de défense, dite de la marguerite. J'ai dit que ça allait être drôle. Dès que l'un des leurs, jeune ou faible, est pris pour cible, ils se regroupent en cercle autour de lui. Museau vers l'intérieur, ils lèvent leur gigantesque queue en l'air, prêts à s'abattre sur le prédateur qui s'approche trop près. On en a aussi vu sortir la tête de l'eau pour faire claquer ses dents en guise d'intimidation. Mais c'est pas tout, il leur reste une arme ultime qu'ils utilisent en dernier recours et qui fait trembler même le plus grand tueur des océans, leur caca. C'est pas une blague, quand un cachalot est stressé, il défèque. En plus, comme ça mange que des calamars, ça a une couleur rouge. À l'aide de sa queue, il disperse ses excréments sur son ennemi, les orques battent en retraite. Donc s'il avait été en finale, le cachalot aurait gagné, mais ça aurait été moins glorieux. Et ça a été plus compliqué qu'avec les animaux terrestres, parce qu'on connaît moins bien la faune océanique. Ne serait-ce parce qu'une grande partie des combats se passe sous l'eau et qu'on n'a pas toujours de quoi les observer. Mais surtout, certains affrontements n'avaient pas lieu quelques années plus tôt. Les calmars géants étaient légendaires jusqu'à qu'on ait le matériel pour filmer les abysses. Peut-être que bientôt, on découvrira Cthulhu et il mettra une raclée à l'orque. Et le premier combat, celui baleine contre orque, même si les marins d'autrefois racontaient en avoir vu, nous on n'en avait pas de preuves en images. Et la raison pour laquelle on arrive à en voir de nouveau, ça veut dire que la population de baleines bleues, qui avait été décimée par la pêche industrielle, augmente. Les orques en croisent plus et recommencent à les chasser, ce qui est paradoxal. L'océan a un équilibre complexe qu'il faut préserver et protéger, pour qu'on puisse un jour observer des choses qui, jusque-là, nous étaient inaccessibles.